Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le tuto des dimanches à propos de GIMP. Voilà, j'étais absent, donc n'ayez crainte, voilà, nous allons nous retrouver ici dimanche prochain. Alors d'abord, revenons maintenant sur Affinity. Et qu'allons-nous créer aujourd'hui? Mais d'abord, nous allons ouvrir une image, voilà, qui est celle-ci, et nous allons essayer de le rendre dans un style plutôt aquarelle. Mais vous allez voir, vous pouvez essayer votre propre image, vous allez avoir de très beaux résultats. D'ailleurs, je vais vous montrer ici par rapport à d'autres images. Maintenant, si vous voulez avoir ici les photos à propos du tuto, ben vous le mettez en commentaire, je mettrai bien sûr dans les désignations. Alors, qu'allons-nous faire? D'abord, nous allons regarder aussi la dimension de l'image. Vous voyez que ici, c'est 3323 sur 84, pardon. C'est assez grand pour donner ce que nous avons besoin. Donc nous allons dans Documents et nous allons redimensionner le document. Et nous allons mettre, nous regardons ici, vous voyez ici la grandeur la plus grande est 4984, donc je fais un clic dessus et je mets 2005. Voilà, et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Vous voyez, automatiquement, puisque le cadenas était fermé, il résolut aussi la taille qui était plus petite. Donc on redimensionne. Vous voyez maintenant j'ai une image 1666 sur 2500. Alors, priorité, on va dupliquer cette image. CTRL-J. Donc avec la fonction CTRL-J ou un clic droit et vous faites dupliquer. Ceci étant fait, nous allons aller dans les filtres. Vous allez voir qu'on va revenir assez souvent dans les filtres. Je vais dans Filtre et je vais dans Bruit. Bruit, je vais ajouter du bruit. À mon avis, vous aurez un autre pourcentage. Maintenant, regardez bien, je vais agrandir l'image. Vous voyez, je donne un grain, en fait, dans l'image. Et je peux l'accentuer, hein, vous voyez. Donc, ici, je vais le mettre... Oui, 30, 31, 29, ouais, 30, c'est pas mal. C'est toujours aussi par rapport à la résolution. Hein. Donc, je fais appliquer. Voilà. Je reviens un peu en arrière. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais ici aller dans le Tone Mapping Persona. Donc, je clique dessus. Il ouvre une autre fenêtre. Voilà. Et vous voyez ici que j'ai la compression de ton. Donc ici, je vais le mettre à 0. Et je vais mettre le contraste à fond. Boum. Ceci étant fait, je fais appliquer. Donc on regarde ici un peu. Je vais agrandir. Vous voyez que ça a accentué le grain. Nous allons réduire ça. En revenant dans les filtres. Et en revenant dans le bruit. Mais nous allons faire ici anti-bruit. Donc vous aurez d'autres. Ici, vous mettez tout à fond en fait. Tout à fond. Et vous revenez avec le détail de luminance. Et je vais le mettre par exemple à 10, c'est pas mal. Oui. Donc ça atténue le grain. Oui. Je vais le remettre ici à gris. Voilà, appliquer. Ceci étant fait, je reviens dans les filtres et je vais aller dans netteté. Vous voyez, j'ai un masque de flou. Alors, je vais pousser, je regarde. Ouais, je peux pousser, ouais, réellement, ce que je peux faire. Mais je vais diminuer. 10. Je regarde. Ouais, c'est pas mal. Je fais appliquer. Je me dis tout ça, ça m'a l'air pas mal. Je vais retourner dans les filtres et dans le bruit. Je vais refaire anti-bruit.
de nouveau. Là, je vais ici mettre le détail luminance à 0. Voilà. Je vais appliquer. Automatiquement, je vais revenir. Vous voyez, on change tout à fait le ton de l'image. Donc, je vais retourner dans les filtres. Je vais retourner dans la netteté. Masque de flou. Je vais descendre. Vous voyez, ça augmente tout à fait. Donc, je vais le descendre ici. Ah, ouais, plus ou moins 1. Je regarde. Ça m'a l'air pas mal. Je fais appliquer. Je vais redescendre de nouveau ici, au niveau netteté. J'allais dire pourquoi? Parce qu'il a pris en considération de toute façon. Donc je retourne dans filtre, je retourne dans netteté. Je fais masque de flou. Là, je vais le descendre. Ça a l'air pas mal. Je fais appliquer. Ce que je vais faire maintenant de ça, je vais aller ici dans les réglages. Je vais faire un clic. Je vais prendre luminosité et contraste. Voilà, je regarde bien luminosité. Oui, je descends, très léger. Et je vais augmenter le contraste. C'est très léger. Hein. Voilà. Je ferme. Il est pris en considération. Je vais retourner sur un réglage qui est plutôt sympa. C'est la correction sélective. Donc ça va se jouer sur les couleurs en fait. Vous pouvez jouer sur le magenta mais on va le laisser ici à 0 parce que j'étais dans les couleurs rouges. Je vais aller dans les couleurs blanches. Voilà. Et je vais jouer simplement ici avec le noir et blanc. Vous voyez le visage, vous voyez les tons blancs ici, le long du nez. Si vous avez des mèches dans le niveau des cheveux, ça se voit aussi. Oui, donc, je vais mettre comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Oh, on travaille plus dans l'aquarelle pour le moment. Voilà, je reviens un peu en arrière. Donc, ceci étant fait, je voudrais garder cette image. Donc, je fais un clic droit sur mon calque et je fais fusionner les calques visibles. Voilà, donc il a fusionné tous les calques visibles. Si maintenant je clique sur celui-ci et j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé et je clique sur le deuxième qui était ma copie d'arrière-plan. Voilà, il sélectionne le tout. Donc si je ferme ici, voilà le regard, je fais simplement ici décocher, vous voyez, avant, après. Je peux encore retourner ici pour le moment, dupliquer ce calque, CTRL-J, voilà, et je peux retourner dans les filtres, dans la netteté, et accentuer encore, masque de flou, vous allez voir, j'augmente le rayon, voyez comment vous pouvez jouer, en partant plus sur de l'aquarelle, voyez. Ça peut être sympa. Je fais appliquer. Donc vous voyez, je vais revenir en arrière. CTRL 0. Avant, après. Vous voyez. J'avais fait une autre image qui était celle-ci. Avant, après. J'ai fait une autre image, barbu. Avant, après. J'avais fait ici un oiseau. Avant, après. Vous voyez, il y a moyen de faire de très belles choses. Vous voyez, simplement. Je pense que vous allez vous amuser. Maintenant, voilà, si vous voulez réellement les photos que j'ai distribuées ici, ben, je le mettrai dans la description. Voilà. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à dimanche pour un nouveau tuto. Un grand merci à vous. Bisous, bisous.